Amen. Vous êtes bien ce matin? Pour moi, c'est une page qui se ferme et une autre qui s'ouvre. On n'a pas tous les jours 60 ans. Mais je rends grâce au Seigneur de ce que pendant toutes ces années, il a gardé ma vie. Il a veillé sur moi. Il m'a protégé. Même si j'ai passé par des moments difficiles, j'avoue, c'était des moments difficiles que j'ai vécu pendant des longues années. Pourtant, j'ai connu le Seigneur, j'avais 7 ans. J'avais 7 ans. J'ai perdu ma mère, j'avais 7 ans. 6 ans et demi. Et 6 mois après, mon père avait rencontré le Seigneur. Ma mère est morte, elle était possédée de démons. On ne savait pas. Elle était remplie de démoniaques. Les démons, je la voyais faire toutes sortes de choses. On ne savait pas le Seigneur, on ne connaissait pas le Seigneur. Et mon père, quelques mois après la mort de ma mère, il a rencontré le Seigneur. Il nous a emmenés, nous, les enfants, et on a pu grandir dans la parole de Dieu. Vous savez, ça paraît tous les jours facile. On a dû apprendre à grandir avec le Seigneur. Et je remercie le Seigneur de ces belles choses qu'il a mis dans ma vie. Le diable peut ternir souvent notre destinée. Il veut arrêter notre destinée. Mais Dieu, lui, il veut qu'on continue. Comme dit le frère Junique, je peux vous assurer, je ne vous le mentirai pas, souvent j'ai voulu abandonner. Mais Seigneur, tu n'abandonneras pas. Souvent Dieu était près de moi pour me soutenir. Pour me dire, tu as des choses à faire, tu as des choses à accomplir, tu dois accomplir avant que tu quittes cette terre. Et frères et sœurs, je remercie le Seigneur de ce qu'il fait encore dans ma vie chaque jour. Amen. Amen. On peut acclamer Jésus ce matin. On va prendre la parole de Dieu. Pour ceux qui étaient là dimanche passé, on continue. On continue dans la même version de la bénédiction. Amen. La bénédiction. On a fait une partie la semaine dernière. Si on veut parler de bénédiction, il y a beaucoup de choses à dire. Mais aujourd'hui, on va faire en sorte que notre cœur grandisse un peu. Amen. Donc nous allons continuer sur le thème la bénédiction. Amen. Est-ce une bénédiction pour notre famille? Amen. Qui veut être une bénédiction pour sa famille? Amen. Donc, je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas ce que je l'ai dit la dernière fois, je pense que je l'ai dit. L'état de notre cœur détermine la grandeur de la bénédiction. Si ton cœur est petit, ta bénédiction est petite. Si ton cœur est grand, la bénédiction est grande. Tout dépend de ton cœur. La bénédiction n'arrive pas, elle ne tombe pas du ciel. Elle arrive parce que ton cœur, l'état de ton cœur, plaît à Dieu. Amen. L'état de notre cœur va annoncer la température. Amen. Va annoncer la température de la bénédiction. Le cœur est comme un canal qui va gérer la fluidité de la bénédiction. Amen. C'est sûr, là, tant qu'on a un cœur, on vit, mais le jour où on n'a plus de cœur, on ne vit plus. N'est-ce pas? On ne peut pas vivre sans le cœur. Donc le cœur, spirituellement, physiquement, le cœur va gérer la fluidité de la source, des sources de bénédiction. Plus ton cœur est énorme, plus que tu feras des sources de bénédiction. Amen. Vous savez, vous vous rappelez ce qu'on avait dit, hein? Faire des sources de bénédiction comme Abraham. Abraham a sorti. Abraham était une source de bénédiction. Il a fait d'Isaac une source de bénédiction. Isaac a fait de Jacob une source de bénédiction. Et Jacob a fait de Joseph une source de bénédiction pour sa famille. Amen. Vous savez qui a écrit le livre des Proverbes? Vous savez pas? Salomon. Merci ma soeur. Salomon a écrit le livre des Proverbes avec une très grande sagesse. Le micro est un peu trop fort, c'est pas. Avec une très grande sagesse. Donc laissez-moi vous dire que si Proverbe 10, 22 existe, ce qu'on nous avait dit la dernière fois, si Proverbe 10, 22, vous savez, Proverbe 10, 22, qu'est-ce qu'il dit dans Proverbe 10, 22, on a dit ensemble, c'est les bénédictions de l'Éternel
Gloire à Dieu, amen. Tu as suivi ma soeur dimanche? Bien. Gloire à Dieu, il faut suivre la parole de Dieu. Donc si Proverbe 10, 22 existe, c'est parce qu'il y a Proverbe 4, 23. N'est-ce pas? Proverbe 10, 22 existe parce que le Proverbe 4, 23 existe. Donc il y a la continuité. Qu'est-ce qui est dit dans Proverbe 4, 23? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Amen. Si tu gardes ton cœur plus que toute autre chose, donc tu arrives à Proverbe 10, 22, qui est le bénédiction de l'Éternel va t'enrichir. Amen. Amen. Proverbe 4, 13 nous dit quelque chose. Proverbe 4, 13 nous dit: retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, garde-la car elle est là. Elle est là. Retiens. Est-ce que vous retenez? Vous avez retenu ce qu'on a fait dimanche dernier? Retiens. Retiens l'instruction et ne t'en dessaisis pas. N'enlève pas cela de ton cœur. Garde parce qu'elle est la vie. Amen. Notre thème était engendrer des sources de bénédiction. Cela signifie, aujourd'hui on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Engendrer des sources de bénédiction signifie produire ou créer ce qui attire la faveur de Dieu pour soi-même, pour tous les autres et pour les générations futures. Amen. Si tu bâtis, si tu fais une source de bénédiction, elle sera. Tu vas produire, tu vas créer, tu vas attirer la faveur de Dieu pour toi-même. Quand tu donnes, imagine, il y a une joie, n'est-ce pas, quand on amène quelqu'un au Seigneur, il y a une joie dans notre cœur. Il a accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Mais pour nous, c'est une joie. C'est pareil, quand on fait une source de bénédiction, on obtient la faveur de Dieu. Quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur, il obtient la faveur de Dieu. Et pour nous, pareil, on obtient la faveur de Dieu. Parce que Dieu, il y a de la joie dans le ciel. Parce qu'un pécheur, donne sa vie au Seigneur. Alors, faire des sources de bénédiction, frères et sœurs, ça va nous faire du bien pour nous-mêmes. Parce que nous sommes le peuple de Dieu. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et faire à mesure que nous ferons des sources de bénédiction et ainsi de suite, les générations futures vont bénéficier de tout ce qui dit la parole de Dieu, la faveur de Dieu. Amen. Voici pourquoi c'est important de bâtir, de faire des sources de bénédiction. Amen. Obtenir la faveur de Dieu. Un alignement. Faire des sources de bénédiction, c'est être en alignement avec la parole de Dieu. La parole de Dieu ne nous demande pas de faire des hommes riches, de faire qu'on prospère, ok, qu'on prospère, mais qu'on prospère spirituellement. Amen. Un alignement avec Dieu. Quand on devient une source de bénédiction, on vit selon les principes de Dieu. Tu vis selon les principes de Dieu. Amen. Tu vis selon les principes de Dieu. Quels sont les principes de Dieu? L'amour, la justice, la vérité. Amen. Faire une source de bénédiction, il y aura l'amour,
il y aura la justice et il y aura la vérité de la parole de Dieu. Pareil, cela va attirer la faveur de Dieu sur notre famille. Quelqu'un qui porte l'amour dans sa famille, quelqu'un qui porte la justice dans sa famille, va attirer la faveur de Dieu sur sa famille. Amen. Une source, être une source, produit un impact. Elle va produire, quand tu fais une source, elle va produire un impact chez les autres. Une vie bénie. Tu vas avoir une vie bénie. Amen. Vous ne voulez pas avoir une vie bénie, frère et sœur? Une vie bénie. On va inspirer tous ceux qui sont autour de nous d'avoir une vie bénie. On va inspirer tous ceux qui sont autour de nous d'avoir une vie de paix, une vie de joie, une vie d'amour. Cela permettra, frères et sœurs, que nous allons élever tous ceux qui sont autour de nous, parce qu'ils vont vivre dans la faveur de Dieu. Amen. Ils vont vivre dans la faveur de Dieu. Par nos actions, nos paroles, nos dons, on devient un canal. Nous devenons un canal par lequel Dieu va agir. Par nos actions. Pas n'importe quelle action. L'action qui attire la faveur de Dieu. L'action qui va attirer la faveur de Dieu. Être un canal qui produit ce que Dieu veut. Une vraie source. Cela attire sur nous, frères et sœurs, sur notre famille, un héritage durable, pérenne, perpétuel. Amen. Quand nous sommes la source, nous transmettons un héritage à notre famille. Amen. Comme Abraham, David, être une source de bénédiction peut influencer des générations spirituellement, moralement et matériellement. Amen. Voilà pourquoi il faut être une source. Voilà pourquoi Dieu nous demande d'être une source. Paix, joie, pas des fausses joies. Quand nous sommes des sources de bénédiction, ce n'est pas des fausses joies, c'est des joies authentiques. Comme le dit dans Proverbe 10, 22, la bénédiction de Dieu apporte une richesse. La bénédiction de Dieu apporte une richesse. Pas une richesse avec chagrin, mais une richesse sans chagrin. Amen. Une prospérité paisible. Être une source, une prospérité paisible. L'intérieur comme l'extérieur. Quand les gens nous regardent, nous avons une vie paisible. Parce que nous avons, je ne dis pas qu'on n'aura pas de problème, il y aura toujours de problème. Parce que le diable veut. Mais notre cœur sera tellement en paix, frères et sœurs, que les hommes pourront dire, oh mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a en lui? Porter la faveur de Dieu en nous. Amen. Paix, joie, prospérité. Notre responsabilité spirituelle. En tant que croyants, frères et sœurs, nous sommes appelés non seulement à recevoir, mais à... Quand vous
vous n'êtes pas suivi la semaine dernière. À transmettre. Amen. À transmettre. Amen. À transmettre. Nous sommes appelés non seulement à recevoir, c'est bien de recevoir, c'est bien quand Dieu nous donne, n'est-ce pas? Nous rendons grâce au Seigneur quand Dieu nous donne. Mais nous sommes appelés aussi à transmettre, à bénir comme tu as été béni. Et même, je dirais plus, de bénir plus que Dieu t'a béni. Si Dieu nous bénit, nous devons bénir plus que Dieu nous bénit. Amen. Transmettre la bénédiction de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à transmettre la bénédiction de Dieu, frères et sœurs? J'aime bien ce verset. Dans Luc, si on peut l'afficher, dans Luc au chapitre 6, au verset 38, je crois, c'est bien ça. Luc 6, 38. Donnez et on vous donnera. Amen. Donnez et on vous donnera. Ça, c'est la parole de Dieu. On versera dans le pan de votre vêtement. Moi, je n'ai pas la même version, mais ce n'est pas grave. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde. Car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous serez faits. On versera d'abord une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde. On vous mesurera avec la même mesure dont vous. Donc Dieu donne la bénédiction. Mais que fais-tu de cette bénédiction? Je voulais une petite cuillère, mais je n'ai pas ça. Quand Dieu vous donne une bénédiction, il vous demande de bâtir, de faire des sources de bénédiction. De la manière dont tu seras la source de bénédiction, c'est dans la manière que Dieu va continuer de te bénir. Si je prends une petite cuillère et je mets quelques gouttes de bénédiction dedans, et je donne à mon frère Dominique, tiens mon frère Dominique, voilà la bénédiction, je lui transmets la bénédiction. Je lui transmets à toute petite cuillère. Quel sera l'instrument de mesure que Dieu va utiliser pour moi? Une petite cuillère. Là, ça ne va pas être une bouche. Alors, comment tu vas transmettre la bénédiction? À une petite cuillère? Quand il verse une mesure qui déborde. Qui déborde. Nous avons tendance des fois à garder. Tiens, donne un petit peu. Mon frère, on tape sur l'épaule. Ça, Dieu bénit. Dieu bénit. La même mesure. Quelle mesure nous allons employer, frères et sœurs? Quelle mesure nous allons employer pour transmettre la bénédiction? Amen. Ne gardez pas la bénédiction pour nous, frères et sœurs. Offrez la bénédiction. Donnez la bénédiction. Donnez et on vous donnera. Ce verset me rappelle que je suis responsable. Quand je lis ce verset, il me rappelle que je suis responsable non seulement de mes actes, mais aussi de l'esprit dans lequel je suis. Quel état d'esprit je suis à faire les bénédictions? Est-ce que je suis dans un bon état d'esprit? Ou je le fais parce que le pasteur il fait que je ne sais pas faire?
Dans quel état d'esprit tu les accomplis? Tu bénis ton frère parce que Dieu te dit de bénir. Tu donnes parce que Dieu te dit de donner. Tu fais une source de bénédiction parce que Dieu te dit de le faire. Ou tu le fais par obligation. Dis, fais selon ton cœur. Amen. Fais selon ton cœur. Maintenant, je vous poserai cette question, quel est l'état de votre esprit? Amen. Je ne juge pas personne, mais je veux tout simplement aller ensemble, bâtir ensemble, construire ensemble. Les gens de dehors ont besoin de nous. Ils ont besoin de voir des gens qui ont la faveur de Dieu sur eux. Quel est notre état d'esprit? Ce matin, je vous déclare sur cette église une pleine bénédiction. Amen. Une pleine bénédiction. Et que cette bénédiction, que dans cette église, il y a le fruit de l'amour de Dieu. Amen. Il y a le fruit de l'amour de Dieu. Faire que la mesure que nous employons, cette mesure que nous allons employer, c'est une mesure remplie de bonté, remplie de patience, remplie de vérité. Amen. N'utilisons pas la mesure de la jalousie. N'utilisons pas la mesure de la haine, la mesure de la colère. Utilisons la mesure de bonté, de vérité. Amen. De patience. Quand Dieu devient, vous savez, quand Dieu devient indifférent devant une porte de bénédiction, quand nous n'arrivons pas à bénir, à donner, à faire des choses, Dieu devient indifférent. Et laissez-moi vous dire quelque chose, je ne vais pas vous taper dessus, mais je vais vous dire juste que Dieu a déjà son remplacement. Comprenez ceci, si nous ne voulons pas être une source de bénédiction, si nous ne voulons pas bénir, alors Dieu a déjà un remplacement. Dieu va se servir de quelqu'un d'autre pour bénir. Et quand Dieu devient indifférent, c'est qu'il a déjà commencé à remplacer. Déjà commencé à remplacer. Que Dieu ne nous remplace pas. Amen. Que Dieu ne nous remplace pas. Garde ton cœur plus que tout. Afin que Dieu ne te remplace pas. Tu dois sauver ta famille. Tu dois produire des sources de bénédiction. Que Dieu ne te remplace pas. Que Dieu travaille notre cœur. Amen. Que Dieu travaille notre cœur. Pendant ce culte, que Dieu travaille notre cœur. Après ce culte, que Dieu travaille notre cœur encore. Qu'il bâtit notre cœur. Je ne dis pas que vous n'avez pas passé vous n'avez pas votre souci, regardez. Quand Jacob fait de Joseph une bénédiction, oui, la citerne. Il est la source de bénédiction, mais avant qu'il est là, il devienne cette source de bénédiction, Joseph, pour sa famille, Dieu doit traiter son cœur. Dieu doit traiter son cœur. Et quand son cœur est traité, alors il devient une source de bénédiction. Dieu va lui faire en sorte qu'il soit dans une citerne, qu'il soit vendu comme esclave. Et c'est pas fini, qu'il doit aller dans une maison où la femme va l'accuser encore. Dieu traite le cœur. Dieu traite le cœur. Et Dieu traite encore le cœur. Et à la fin, il dit, tu es prêt maintenant. Tu es prêt. Alors si ce matin tu dis que pourquoi Dieu ne me bénit pas? C'est que Dieu est en train de traiter ton cœur. La bénédiction est devant. Il va pouvoir traiter encore ton cœur.
Il est patient, lui, Dieu. Pas pressé. Il va traiter ton cœur là. Il va encore traiter. Ah, là, ça ne va pas. Il faudra encore traiter là. Ah, là, ça va. Il va devoir encore traiter là. Il va devoir encore traiter une fois qu'il a tout traité. Maintenant, tu es à la source. Amen. Jusqu'à son temps, Dieu n'a pas terminé de traiter mon cœur. Dieu n'a pas terminé de traiter mon cœur. Il traite encore. Ce matin, je me suis dit, Seigneur, il y a une page qui commence, mais je dois aller encore plus loin avec toi. Je dois aller encore plus loin, Seigneur. Je dois te connaître encore plus en profondeur. Je ne sais pas terminer. Je dois continuer à faire des sources de bénédiction. Je dois bénir ma famille, mes enfants. Je dois faire une source de bénédiction. Amen. Ton Dieu doit traiter le cœur. Il doit traiter le cœur. Obtenir la faveur. Amen. Vous savez, il y a deux histoires dans la Bible. Il y a l'histoire d'Abraham et l'histoire de Boaz. Qui connaît l'histoire de Boaz? Il faudra lire la Bible. Pas grave. À partir de demain, lisez l'histoire de Boaz. Amen. Donc, il y a une grande différence entre Abraham. Je prends deux exemples. Il y a une grande différence entre Abraham et Boaz. Vous savez pourquoi? Entre Abraham et Boaz? Parce que il y a deux genres de bénédiction, si je puis dire comme ça. Deux genres de bénédiction. Mais j'ai envie de vous dire, ne soyez pas Boaz, soyez Abraham. Soyez comme Abraham. Ne soyez pas Boaz. Abraham, il est le générateur. Il est le générateur des sources. C'est lui dès le départ, il est le générateur des sources. Je donne l'exemple. Abraham est le générateur d'énergie. Et qu'est-ce qu'un générateur d'énergie donne? Je parle de physiquement, dans le naturel. Un générateur va donner de l'électricité. Amen. Un générateur va donner l'électricité. Que Abraham est le générateur d'énergie qui va, en quelque sorte, donner de l'énergie. Donc ce générateur d'énergie va donner l'électricité. C'est-à-dire, au départ, il est le générateur, à la sortie, il est l'électricité. Amen. Il a quelque chose et il transmet quelque chose de transformé. Vous voyez ce que je veux dire? Il a la bénédiction, il donne une bénédiction, il est le générateur de bénédiction, mais il va transmettre à Isaac quelque chose de transformé, une plus grande maturité, on va dire. La bénédiction sera plus grande. Isaac n'aura pas la même bénédiction que son père, Abraham. La bénédiction sera transformée. Donc, Abraham est le générateur. Il va générer, transmettre quelque chose de transformé. Le générateur Abraham transmet à Isaac quelque chose que personne va arriver à terrasser. Quand Isaac reçoit de son père, il a été transmis, personne ne pourra terrasser Isaac. Vous comprenez? Parce que la bénédiction a été transformée, elle est plus grande, elle a plus d'expérience
donner la bénédiction et il va transformer la bénédiction. La bénédiction va changer de forme. Amen. Elle sera une source beaucoup plus puissante. Si j'ai une bénédiction, je transmets la même bénédiction, ça ne va pas être possible. Je dois transmettre une bénédiction qui va emmener une autre transformation, quelque chose de plus grand. Je dois transmettre à mes enfants quelque chose de plus grand. Une bénédiction, une source de bénédiction plus élevée. Amen. Devenir une source plus puissante. Le problème avec Boaz, c'était autre chose. Il n'est pas un générateur. Boaz est une bénédiction. Regardez, Boaz est une bénédiction, mais pas un générateur. Je m'explique. Je ne sais pas si vous savez comment on peut dire ça. Vous savez, les gros tuyaux qui transportent un éléoduc, je crois qu'on appelle ça comme ça. Je ne sais plus comment on appelle ça. Éléoduc. Vous savez, Boaz n'est pas un générateur. On va dire que Boaz est un éléoduc. Et qu'est-ce qui se passe avec un éléoduc? C'est un espèce de gros tuyau, là vous voyez, c'est un espèce de gros tuyau qui transmet ce qu'il y a au départ, mais à la sortie, c'est pareil. Ça va changer. C'est la même bénédiction qui a traversé. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est la même bénédiction qui est sortie. Donc, Boaz n'est pas un générateur, il est un éléoduc, un espèce de tuyau qui va transmettre la même chose dès le départ. Le tuyau prend de l'eau, canalise l'eau. Le générateur fabrique, transmet l'électricité, pas la même chose. Non seulement il faut une bénédiction, frères et sœurs, mais il faut un générateur de bénédiction. Produire quelque chose d'autre. Boaz prend Ruth, canalise Ruth, canalise la destinée de Ruth, sans plus. Il ne peut pas faire autrement que cela. Il canalise la destinée de Ruth, c'est tout. C'était comme s'il prend Ruth, il passe là, mais quand Ruth sort de l'autre côté, c'est la même Ruth. Il va juste canaliser Ruth. Nous ne devons pas prendre la bénédiction et dire, ah tiens, Dieu m'a béni, on va dire. Non, nous devons prendre la bénédiction, la transformer en quelque chose d'autre. Amen. Transformer. Un éléoduc, c'est pas un générateur. Un éléoduc ne transmet pas de l'électricité. Un tuyau ne transmet pas de l'électricité. Il y a de l'eau qui coule, il y a de l'eau qui sort. Un générateur transmet. Les chrétiens demandent des générateurs qui vont transmettre quelque chose de plus puissant. Vous comprenez ce que je veux dire, frères et sœurs? Il y a des gens, des chrétiens, qui vont juste canaliser la bénédiction de leur famille. Et Dieu va te bénir. T'inquiète pas, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Mais c'est toi qui devras bénir ta famille. C'est toi qui dois changer. C'est toi qui es le générateur. Ok, Dieu. Mais Dieu, tu utilises comme générateur pour changer ta famille. Pour changer tes autres. C'est pas normal, frères et sœurs. Si tu as des enfants pas convertis qui ne connaissent pas le Seigneur, ils doivent connaître
Ils doivent recevoir la bénédiction qui vient de toi. Tu dois être le générateur qui va générer l'électricité pour les sauver. Pour qu'eux, ils deviennent une chose plus puissante pour leurs enfants, de génération en génération. Brancher un tuyau pour que le passe, prends la bénédiction, fais passer et récupérer de l'autre côté, ça c'est facile. Canaliser juste comme ça, c'est facile. Tu prends l'eau, tu canalises, c'est facile. Mais quand il faut changer l'eau, quand il faut changer l'eau en électricité, là, c'est autre chose. Quand il faudra mettre un générateur, tu as l'eau qui arrive et passe par le générateur. Et là, il transmet de l'électricité. Là, c'est autre chose. C'est là que tu vas bâtir des sources de bénédiction. Amen. Des sources de bénédiction. Ne soyons pas que simplement des tuyaux qui transmettent au départ la même chose qu'à l'arrivée, mais soyons des générateurs. Notre famille a besoin de nous. Nous sommes le leadership de notre famille, frères et sœurs. Vous êtes le leadership de votre famille. Ce n'est pas quelqu'un qui va sortir. Pardonnez-moi, j'aime bien ces Africains qui viennent ici, qui prêchent la parole, c'est super. Hein? On reçoit quelque chose, mais ce n'est pas à eux de sauver ta famille. C'est toi. La Bible dit toi et ta famille sera sauvée. Ce n'est pas à eux de sauver tes enfants, c'est toi. Amen. C'est toi. C'est nous. Nous devons être le leadership, créer d'autres sources de bénédiction. Amen. Jean, 1 Jean, chapitre 3 au verset 16. On va le lire ensemble. 1 Jean, chapitre 3 au verset 16. L'épître de Jean. Ça va être un examen. Un examen. Quand on passe un examen, quand on passe à l'école, on doit passer un examen. On le passe par intelligence. N'est-ce pas? Il faut être intelligent, il faut travailler. Des années, on se bat. On se bat. On va le gagner parce qu'on intelligent, qu'on a appris, qu'on a magasiné. Donc on passe le bac, on gagne. On réussit par intelligence aux examens. Mais dans la vie, on réussit pas par intelligence, par sagesse. Amen. Dans la vie, on ne réussit pas par intelligence, on réussit par sagesse. Ce que tu ne peux pas acheter avec de l'argent, ne le perds pas facilement. Ce que tu peux acheter de l'argent, si tu le perds, c'est pas grave. Mais ce que tu ne peux pas acheter avec de l'argent, ne le perds pas. Il n'a plus de valeur. Ne le perds pas. Amen. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Amen. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères et nos sœurs. Amen. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères et nos sœurs. Sommes-nous prêts à donner notre vie pour nos frères et nos sœurs? Sommes-nous prêts à faire des sources de bénédiction, frères et sœurs? Je vous laisse répondre à cette question dans votre cœur. Je vais vous dire une chose. La bénédiction est très importante. Mais ce qui est plus important, c'est l'état de notre cœur. Amen. C'est l'état de notre cœur. Retiens ceci. Ne prends jamais
quelque chose de la main de quelqu'un, si son cœur ne t'inspire pas. Pour ceux qui n'ont pas compris, je répète. Ne prends jamais quelque chose de la main de quelqu'un si son cœur ne t'inspire pas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si son cœur ne t'inspire pas. Parce que avant que la main donne, c'est le cœur qui donne. Amen. Avant que je donne, c'est mon cœur qui a déjà donné. Quelqu'un peut te donner, mais si son cœur t'a pas donné, ne prends pas. Amen. Si le cœur ne te donne pas et que la main t'a donné, je vais aller un petit peu plus profond. Si le cœur ne te donne pas et que la main t'a donné, cette bénédiction ne te bénira pas. Amen. Cette bénédiction ne te bénira pas. Est-ce que vous comprenez, frères? Cette bénédiction ne vous bénira pas. Si mon cœur donne, la bénédiction va te bénir. Si mon cœur ne donne pas et ma main donne, elle ne va pas te bénir. De la manière dont nous donnons, produira la bénédiction. De la manière dont nous allons faire des sources de bénédiction, c'est notre cœur. Amen. Si tu prends une chose de la main d'une personne qui ne t'a pas donné de tout son cœur, ne prends pas. Cela ne te bénira pas. Cela ne va pas te faire avancer. Parce que son cœur n'est pas lié avec ton cœur. Amen. Avant d'aimer ce que quelqu'un te donne, aime son cœur. Amen. Aime son cœur. Si tu n'aimes pas ton cœur, tu ne peux pas l'aimer. Le cœur est la source de la vie. Si tu aimes ton cœur, tu vas l'aimer. Amen. Tu vas l'aimer. Agis avec sagesse. L'Église doit agir avec sagesse. Il ne faut pas être envieux sur la terre. Agis avec sagesse. Bon, vous savez, j'ai déjà vu des gens qui disent tiens, je te donne ça. Et la personne d'en face dit non, merci. Merci. Ça n'est pas arrivé. Non, merci, c'est bon. Pourquoi? Parce qu'il a compris le cœur de la personne. Il a eu la maîtrise du cœur. Par contre, si son cœur te donne, tu remarques qu'il te donne avec le cœur. Amen. Il ne faut pas être confus sur la terre. Luc 6,45. C'est ce que je dis, je me confirme là-dessus. Luc 6,45. Pour moi, Luc 6,45. Regardez ce qu'il est écrit. L'homme qui est bon tire le bien
du bon trésor de son cœur. L'homme qui est bon tire le bien du bon trésor de son cœur. Celui qui est mauvais tire le mal de son oreille. Je crois plus loin. Le verset qui dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. L'abondance du cœur. Faites attention que la main qui est tendue vers toi ne te combat pas. Amen. Faites attention. Que la main qui est tendue vers toi ne te combat pas. Nous devons agir avec sagesse. Amen. Tout ce que nous faisons dans notre famille, tout ce que nous faisons, vérifions, frères et sœurs, que notre foi, tout ce que nous pouvons faire, que notre foi n'ampute pas la foi de notre famille. Amen. N'ampute pas la foi de notre famille. Notre foi, notre attitude doit faire progresser notre famille. Elle ne doit pas la détruire. Elle ne doit pas amputer leur foi et dire, ah tiens, moi, non, je ne peux pas. Je ne peux pas quand je vois mon père, quand je vois ma mère. Je ne peux pas suivre Jésus. L'état de son cœur ne me dit pas de suivre Jésus. L'état de son cœur ne me permet pas de donner ma vie au Seigneur. Quand je les regarde, ils disent connaître Dieu, mais leur comportement, nous sommes une église, notre comportement, je parle non seulement à vous et à moi aussi, notre comportement envers notre famille doit être droit. Si nous voulons sauver nos enfants, si nous voulons transmettre à nos enfants et déjà à le futur de nos enfants la source de bénédiction, que notre comportement, que notre vie, que notre attitude soient des attitudes selon le cœur de Dieu. Ah, mais fatigué pas au vent, moi. Combien de fois on a dit ça? Bon comportement? Un chapeau? Comportement? C'est pas avec chapeau qu'on va ramener nos enfants vers le Seigneur, on va lui permettre de chapeau. Comprenez ce que je veux dire? Notre attitude, un père aimant, une maman aimant envers, je prêche à moi, envers nos enfants, vers notre famille, pour qu'eux, ils puissent être des sources, des bénédictions, à leur tour, que personne ne perde leur foi à cause de nous. Que personne ne perde leur foi à cause de nous. Laissez-moi vous dire ça. Moi, combien de fois j'ai perdu ma foi à cause? Je ne serai pas plus dans les mais à cause. J'ai grandi dans les églises. Toute ma vie, j'ai grandi dans les églises. Combien de fois j'ai failli perdre, et même j'en ai perdu ma foi à cause d'autres. À cause des comportements de d'autres. C'est vrai qu'on ne peut pas regarder, mais frères et sœurs, quelquefois, on les voit, n'est-ce pas? On les voit. Comment Dieu peut faire une chose pareille? Comment Dieu peut faire ceci? On les voit, frères et sœurs. Une église doit être un modèle. Et cela commence dans la famille, un modèle de père.
un modèle de maman, pour être un modèle pour un enfant. Amen. Que personne ne perde leur foi à cause de nous. Que nos enfants ne perdent pas leur foi à cause de nous. Si nos enfants perdent leur foi à cause de nous, c'est que nous avons un problème de... Si notre famille perd leur foi, c'est que nous avons un problème de... Je l'ai dit. Abraham, Adam avait un problème de cœur. Samson avait un problème. Dieu ne l'avait pas béni, mais il avait un problème. Dieu t'a pas béni. Si tes enfants ne convertissent pas, c'est que tu as un problème de cœur. Change. Que notre cœur change. Amen. Que notre cœur, frères et sœurs, que personne ne perde la foi. Nous devons aider nos frères et nos sœurs dans la foi. Amen. Pas les perdre. Les aider dans la foi, pas les perdre. Les aider à garder le ciel. Des fois, on aide une personne à garder leur argent. Je préfère aider mon frère et ami que tu gardes ton ciel, que tu gardes ton argent. Garde ton ciel. Si tu me demandes, qu'est-ce que tu préfères garder ton argent? Je préfère garder le ciel. L'argent, si je perds, c'est pas grave. Je préfère garder le ciel. Garde ton ciel au lieu de ton argent. Garde ton ciel. Par le comportement, aidons notre famille à aimer le ciel. À aimer le ciel. Que notre famille, quand nous regarde, ils aiment le ciel. Wow, papa, maman, ils aiment le ciel. Je dois aimer le ciel comme eux. Amen. Aimer le ciel. L'éternité est une réalité, n'est-ce pas? La mort est une réalité aussi. Faisons vite. La mort est une réalité. Nous devons y passer. Tant que Dieu nous donne le temps, bâtissons des sources de bénédiction. Il y a des gens dans la famille que Dieu a choisis. Je suis sûr que Dieu a choisi des gens ici pour être des sources de bénédiction. Entrez bien. Être des sources de bénédiction. Dieu vous a choisi pour sauver votre famille. Amen. Il n'y a pas que notre paix qui compte. Je termine là-dessus. Il n'y a pas que notre paix qui compte. Il n'y a pas que notre foi qui compte. Il n'y a pas que notre amour qui compte. Mais il y a toute notre famille qui compte. Tu dis que tu veux avoir la paix. Donne cette paix à ta famille. Tu dis que tu veux avoir l'amour. Donne cet amour à ta famille. Que l'amour donne. Amen. Nous allons construire le foyer, les enfants comme cela. Que notre paix, joie, amour contribue, si je puis dire, contribue à sauver notre famille et non à la détruire. Si notre paix est en train de détruire notre famille, c'est que nous n'avons pas une vraie paix. Si notre amour est en train de détruire notre famille, c'est que nous n'avons pas un vrai amour. Si notre joie est en train de détruire notre famille, amputer notre famille, c'est que nous avons un problème avec notre joie. Nous avons un problème avec notre paix, nous avons un problème avec notre amour. Et tout cela vient du cœur. Je dirais que nous avons un problème avec notre cœur. Nous avons un problème avec notre cœur. Être un générateur de bénédiction.
qui va produire de l'électricité pour sauver la famille. Si je pars chez mon fils et je vois que ma joie le rend malheureux, mais quelle joie j'ai! Si je pars chez ma fille et que j'ai pas la paix dans mon... J'ai une paix, mais ça ne la procure pas la paix dans son foyer chez elle. Et quelle paix j'ai! Ce que j'ai, je te le donne. Soyez des sources de bénédiction. Amen. Des sources de bénédiction pour le prochain. On lui dit, aimons-nous les uns les autres. Comme Dieu nous a aimés. Amen. Avoir un bon trésor dans son cœur. Un bon trésor dans son cœur. Transmettre ce bon trésor. Église, nous sommes l'Église. Dieu veut nous emmener dans une dimension plus élevée avec nous. Mais il doit traiter chacun des cœurs. La capacité de notre cœur, selon la température de notre cœur. Si la température augmente, il va nous transmettre encore. Il ne peut pas nous donner quelque chose que nous-mêmes nous ne sommes pas capables de prendre soin. Quel est l'état de notre cœur? Si notre cœur est en train d'exploser pour le Seigneur, alors il va transmettre. Il va transmettre. Amen. Ne soyez pas comme Boaz. Ne transmettez pas. Je transmets la bénédiction. Au départ, ça sort la même bénédiction. Soyez des générateurs. Change la bénédiction. Change. Ne prends pas pour toi la bénédiction en disant que Dieu m'a béni. Maintenant, je garde moi un petit peu de bénédiction. Non, prends toute ta bénédiction. Transforme cette bénédiction et donne à tes enfants. Donne à ta famille. Que ton cœur soit guéri ce matin. Sans le sang des cœurs tristes. Mais que vos cœurs soient guéris, soient en paix. Dieu vous aime. Dieu veut que votre cœur change pour vous donner encore plus. Que votre cœur change. Vous savez, un jour, je vous raconterai un témoignage qui m'a battu, qui m'a détruit. Extrêmement détruit. Quand je vous dis détruit, c'était vraiment détruit. Jusqu'au dernier de moi-même. Où j'avais envie à cette époque de me suicider, de me tuer, parce que je ne peux pas supporter cette douleur qui est là. Les gens me disent, qu'est-ce qui t'arrive, tu es en train de dépérir, de perdre. Tout de suite, je ne sais plus, je n'arrive plus. Mais Dieu était là. Je ne peux pas dire que Dieu n'existe pas. Dieu était là. Dieu était là pour dire, je te relèverai. Et je ne souhaite pas ce que je vais dire à aucun d'entre vous ici. Aucun. Aucun. Quand Dieu me dira de me dire ce que je dirai, mais je ne le souhaite pas. Aucun. Soyez des générateurs de bénédiction. Amen, des générateurs de bénédiction. Bénissez votre famille sans cesse. Bénissez-les. Bénissez-les sans cesse. Tous les jours, je bénis ma fille. Je bénis ma fille. Je bénis qu'elle soit une grande dans le Seigneur. Une grande dans le Seigneur. Je prophétise tous les jours qu'elle soit une grande dans le Seigneur. Je prophétise sur cette église que vous soyez des générateurs de bénédiction pour vos familles. Que vos familles viennent rencontrer Jésus-Christ. Que vous soyez des modèles de paix, des modèles d'amour, des modèles de joie. Que cela transforme vos enfants, transforme vos petits-enfants, transforme. Quelle joie d'avoir un enfant. Faire plus que nous-mêmes
été transformé, la bénédiction. Quelle joie! Quand nous ne pouvons plus faire, eux, ils peuvent prendre le relais, ils peuvent faire. Quelle joie! Quelle joie! C'est le message que je veux laisser sur notre